Salut à tous, c'est Rudy et vous savez quoi? C'est la première fois que j'en teste un sur la chaîne. Et oui, ça y est, j'ai testé un smartphone OnePlus. C'est pas pour autant que je n'en ai jamais pris en main, mais sur la chaîne, c'est la première fois. Et il s'agit du dernier né, donc le OnePlus 6T. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous vois arriver. Oui, je suis encore enrhumé. Et on va pas traîner puisque je vais parler tout de suite du design qui pour moi est vraiment excellent. On est sur quelque chose sans bordure, donc face au OnePlus 6, les bordures ont été poussées, le menton est assez fin, l'encoche est sous forme de goutte d'eau, donc prend beaucoup moins de place sur l'écran. Pour ceux qui n'aiment pas ça, eh bien, c'est déjà un bon petit compromis. Enfin, le produit est vraiment digne d'un haut de gamme. Alors, même l'arrière est épuré. On retrouve le double capteur photo sans lecteur d'empreinte digitale en dessous, puisque cette fois-ci, il est sous l'écran. À chaque fois que j'utilisais ce smartphone, que ce soit en main ou au visuel, il n'y avait vraiment rien qui me gênait et rien qui me faisait penser « Ah, ils auraient pu faire mieux ». Alors, ce n'est pas un point négatif, ce que je veux dire, c'est juste que le cadre dépasse un petit peu et élargit légèrement les bords. Ce n'est pas gênant, mais c'est vrai que sur du borderless comme ça aurait été tellement appréciable d'en profiter à fond. Et pour revenir sur ce que je disais, eh bien lorsque j'utilisais ce smartphone, c'est dingue comme je ne m'en lassais pas. Comme il était super agréable et très glissant en main. Pensez à le protéger quand même. Malgré le grand écran, on ressent que sur l'ergonomie, OnePlus a vraiment fait un travail. Pour l'écran, une bonne petite surprise également. 6,4 pouces, Full HD+, OLED, enfin tout y est pour que celui-ci soit excellent. On a un super bon contraste, on a une personnalisation également disponible pour paramétrer cet écran avec différents modes. Et celui-ci est en Full HD. Pour moi, ça c'est amplement suffisant. La seule petite chose, c'est que celui-ci est moins lumineux que certains hauts de gamme employant la même technologie. Ça restera vraiment lisible en extérieur, il n'y a rien à dire, mais c'est vrai que lorsque l'on monte la luminosité, on sent que celle-ci n'est pas aussi puissante. Et même si vous cherchez à cacher l'encoche, eh bien celle-ci se verra légèrement. C'est-à-dire que le noir, malgré qu'il soit profond, on remarque qu'elle est présente. Sincèrement, je ne cherche pas à cacher ce notch. J'utilise le smartphone et j'apprécie l'écran tel qu'il est. Je vais parler de la partie audio tout de suite avec le haut-parleur. Bon, c'est pas puissant. C'est vrai, c'est pas le meilleur haut-parleur du marché, c'est assez fort, mais c'est vrai qu'on le retrouvera mieux sur d'autres smartphones. Et ça a toujours été un petit point en retrait chez OnePlus. Et l'autre bouton qui m'a vraiment satisfait, c'est le petit commutateur qu'il y a sur le côté pour passer du mode sonnerie au mode vibreur, au mode silencieux. Et j'aimerais retrouver ça sur d'autres smartphones. Côté performance, on a ce que doit avoir un haut de gamme en 2018, début 2019. Snapdragon 845, 8 Go de RAM pour la version testée, 128 Go de stockage interne. Et franchement, il n'y a pas besoin de plus, hein. Tout tourne, les jeux, etc. Et c'est vrai que pour la période de test, je n'ai eu aucun lag et aucun souci avec le smartphone. Il était également accompagné d'Android 9 Pie, qui est très intéressante. Bon, ça rejoint Android stock, et c'est vrai que je suis un peu moins fan d'Android stock ces derniers temps. Mais on retrouve 3 navigations disponibles. La barre de navigation traditionnelle, le système de navigation que l'on retrouve sur les pixels, donc celle de Google, et la dernière, les gestes, qui sont vraiment bien pensés. Et le fait d'avoir le retour sur le bas, c'est vrai que j'étais habitué avec Huawei sur le côté, mais finalement, ça s'est inversé et je suis plus habitué sur le bas. Il y a des ajouts intéressants. C'est vrai que la partie thème sombre est plutôt bien travaillée, mais également la petite personnalisation des menus. Et je trouve ça intéressant pour ceux qui souhaitent changer l'interface de base de leur smartphone. Après, les petits ajouts de OnePlus sont assez intéressants, mais globalement, l'expérience est excellente et j'ai jamais eu un smartphone aussi fluide entre les mains. Parce que l'aspect Power User, on le ressent clairement à l'utilisation. Que retrouve-t-on dans cette petite goutte? Eh bien, il y a la présence du capteur frontal, donc pour les selfies, mais également tous les capteurs disponibles. Luminosité, proximité, etc. Et c'est quand même hallucinant comment OnePlus a réussi à intégrer tous ces capteurs dans un si petit espace. Donc il n'y a pas tous ces capteurs que l'on retrouve sur un système de reconnaissance faciale 3D, mais quand même, OnePlus a bien travaillé cette partie. Et donc l'écouteur pour les appels se trouve juste au-dessus. Pour rester sur la reconnaissance faciale, eh bien celle-ci fonctionne très très bien. J'ai remarqué que même en basse luminosité, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment rapide et surtout, OnePlus a toujours été quand même assez au point
sur celle-ci. Pour l'autre sécurité, puisqu'il n'y a plus de lecteur d'empreinte digital, c'est un lecteur d'empreinte dans l'écran. Vous mettez votre doigt, c'est un système de photo, en fait, ça reconnaît l'empreinte et ensuite ça déverrouille. C'est vraiment pour barbariser la chose. Et j'ai tout simplement trouvé ce système beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que sur le Mate 20 Pro. Et surtout, l'animation en jette un petit peu. Pour l'autonomie, eh bien, on retrouve une plus petite batterie que certains concurrents, 3700 mAh, qui fait le taf. Et oui, l'autonomie, je l'ai trouvé juste dingue. C'est vrai que j'ai fait une journée et demie en usage intensif. La batterie, je l'ai même trouvé légèrement meilleure que le Mate 20 Pro sur le même usage, ce qui fait que ce smartphone est pour moi l'un des plus endurants du marché. La charge rapide est au top. Donc vous avez compris, si vous cherchez un smartphone hyper endurant, c'est l'un des modèles sur lesquels il faut partir actuellement. La photo chez OnePlus, c'était pas trop ça et ils ont fait un bon petit bond en avant. On retrouve donc deux capteurs, un de 16 et un de 20 mégapixels en principal, à savoir que tous les deux sont ouverts à 1.7. Alors globalement, les clichés sont vraiment très bons. Je trouve ça parfois un peu trop saturé. Il y a des halos de lumière qui sont souvent présents, mais parfois on ressent que le capteur ou même la partie logicielle a du mal à retravailler cette balance des blancs selon l'entrée de lumière. Mais c'est pas énorme. Mais dans l'ensemble, l'amélioration que propose OnePlus est vraiment intéressante. Il y a pas mal de petits modes qui sont proposés. Donc en slidant depuis l'interface photo, il suffit de slider du bas vers le haut de celle-ci et vous avez tous les modes. Et on en retrouve un qui est maintenant intégré, c'est le mode nuit. Le mode nuit, on l'explique plus, c'est du bracketing, ça prend plusieurs photos à plusieurs expositions. Ça mélange un peu le tout. Là, vous avez un cliché qui permet d'apporter un peu plus de luminosité. Et parfois pas naturel. Mais sur ce OnePlus 6T, je trouve que l'entrée de lumière est un peu trop présente. On perd trop en détail, donc il y a trop de glissage. Les effets de mouvement vont parfois gâcher ce cliché. Je trouve tout simplement qu'il s'en sort déjà très bien sans ce mode. Le dernier point que je voulais traiter, c'était le mode portrait. Alors, on sent vraiment que ce second capteur est présent, surtout pour celui-ci. Travailler le flou en arrière-plan. On ne peut pas choisir l'ouverture, mais c'est plutôt bien travaillé, c'est plutôt bien démarqué. J'ai trouvé ce mode portrait vachement intéressant. Mais parfois, justement, avec ce flou, ça met en avant le premier sujet et on retrouve cette petite sursaturation dont je parlais tout à l'heure. Gros point positif, c'est pour la vidéo, 1080p 60 images secondes, stabilisé OIS. Et là, sincèrement, ça m'a bluffé. J'ai même trouvé ce smartphone meilleur en vidéo qu'en photo. À savoir que pour la 4K, il est stabilisé en électronique. Et pour la 4K 60 images secondes, il n'y a aucune stabilisation. Alors, mon avis sur ce OnePlus 6T, c'est un excellent rapport qualité-prix. Si on retire tout simplement la caméra qui est en retrait face à d'autres smartphones haut de gamme, celui-ci il est vraiment destiné sur un usage power user. C'est-à-dire qu'en termes d'usage quotidien, en termes d'autonomie, en termes de puissance, ce smartphone a tout pour lui. Et on ne peut pas cacher que pour le prix, eh bien, il fait un peu mal à la concurrence. Et si l'amélioration en photo continue sur cette voie-ci, eh bien, c'est une marque qui pourrait m'intéresser de plus en plus pour un usage personnel. J'ai peut-être oublié certaines choses lors de ce test, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et pourquoi pas ajouter des petites choses de votre expérience personnelle. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et même à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aller voir tous les autres tests, astuces, etc. sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avismobile.fr. Et nous, eh bien, on se retrouve tout simplement pour une autre vidéo. Et ce saloperie de rhume ne m'a pas lâché tout au long de ce tournage.